Vous avez mis en évidence le fait qu'il y a de nombreux managers dans l'entreprise Sanofi qui reçoivent des consignes de leur hiérarchie pour sous-noter des salariés. C'est un objectif, l'objectif est clair, il faut atteindre des quotas de salariés non performants pour pouvoir mieux ensuite les licencier. On appelle ça la sous-notation forcée. C'est ce que vous a expliqué un des cadres que vous avez rencontré. Oui, ce cadre, on va l'appeler Benoît. Il est donc cadre supérieur chez Sanofi et fin 2015, fin 2016, il dit avoir reçu des consignes pour trouver 10% puis 15% de salariés non performants dans son équipe. Résultat, il a dû déclasser des collaborateurs de valeur. Pour protéger son anonymat, nous avons fait lire ses propos par un journaliste. Clairement, on a sous-évalué des collaborateurs qui ne le méritaient pas. Il a fallu trouver des prétextes idiots et tendancieux, par exemple sur leur manque d'adhésion aux valeurs de l'entreprise. On a même été trouver la petite citation négative sur eux, du genre « un tel m'a dit qu'il avait mal répondu dans une réunion ». Alors évidemment, c'est pas ce Benoît dont vous parlez là n'est pas un cas isolé. Ah non, de nombreux cadres nous ont dit vivre très mal cette pratique. L'un d'entre eux a même demandé par mail à son supérieur de se faire mal noter à la place d'un de ses collaborateurs. Ce mail est lu par un journaliste. J'ai parlé de ta proposition au sujet de... On est tous les deux mal à l'aise à l'idée de le classer dans les mauvais. Ce serait possible que je me propose comme volontaire pour être mal noté à sa place ? Interrogé, le directeur de Sanofi France, François de Fonréau, dément que l'entreprise ait recours à la sous-notation forcée. Je le dément parce que ça n'est pas légal dans notre pays. Par conséquent, nous ne le faisons pas. Donc les éléments que vous relevez, et dont je ne conteste pas qu'ils existent, sont des anomalies dans le système. Alors effectivement, cette affaire intervient dans un contexte particulier pour Sanofi ? Ah oui, il faut savoir qu'en février dernier, Force ouvrière Sanofi a mis la main, je cite, sur une liste noire, une liste nominative qui concernait 200 salariés à licencier dans le monde, dont 77 en France. Suite à l'intervention du syndicat, la direction s'est engagée à la détruire. Alors pour Pascal Lopez, délégué central Force ouvrière chez Sanofi Aventis Group, la sous-notation forcée permettrait à la direction de faire un plan social peu coûteux. Jusqu'alors, les plans sociaux semblaient suffire à la direction générale pour faire partir les salariés dans un cadre légal et un cadre négocié. Aujourd'hui, on ne peut qu'en constater qu'elle a trouvé un nouvel outil de gestion du personnel qui lui permet de se séparer de salariés à un coût bien moindre, puisque entre un plan social qui est amorti à peu près en 18 mois et un licenciement qui est amorti en une journée, le choix semble être vite fait. Alors il faut savoir que la pratique de la sous-notation forcée a été condamnée en 2013 par la Cour de cassation. Merci beaucoup Laetitia Saavedra. Vous retrouvez ces documents, cette enquête sur franceculture.fr.